Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si je fais cette vidéo, c'est parce que ces derniers temps, sur YouTube, j'ai commencé à voir des vidéos de d'autres terminales ou d'autres étudiants qui commençaient à faire des vidéos pour raconter un petit peu leur parcours en prépa, leurs impressions qu'ils allaient avoir, etc. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire un petit peu la même chose. Je vais donc faire une petite chaîne YouTube dans laquelle je vais essayer peut-être de faire des sortes de vlogs ou une sorte de journal un petit peu dans lequel je vais pouvoir un peu raconter mes impressions sur la prépa que je vais donc intégrer. Pour vous faire un peu de contexte, je vais donc intégrer dans quelques semaines une prépa MPSI. En terminale, j'avais des spécialités maths et NSI, donc numérique et sciences de l'informatique, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, peut-être que certains ont commencé à voir le petit problème. J'ai pas de physique-chimie en terminale. Bon, ne pas avoir de physique-chimie en terminale, en soi, c'est pas une barrière. C'est absolument pas une barrière pour entrer en prépa. Si on a fait physique-chimie en première. C'est là que les complications arrivent, puisque je n'ai pas fait physique-chimie en première non plus. En effet, l'autre spécialité, donc, en plus de maths et NSI que j'avais en première, c'est la spécialité de SES. Bon, pour moi personnellement, les trois spécialités-là, c'était des spécialités qui me convenaient par rapport au parcours finalement que j'ai envie de suivre. Étant donné que j'ai envie de devenir statisticien, les prépas scientifiques donc ouvrent quand même pas mal d'opportunités, notamment dans les écoles d'ingénieurs. Lorsque j'ai reçu mes résultats Parcoursup, j'ai été accepté directement finalement dans la prépa que je voulais, donc j'étais quand même assez étonné parce que ne pas avoir fait physique chimie et quand même avoir été pris directement, c'est quand même assez flatteur, on pourrait dire. Et j'ai eu peut-être un petit peu de chance de pouvoir correspondre aux critères qu'ils recherchaient. Mais j'avais tout de même précisé dans ma lettre de motivation, je sais plus si c'est ça, dans ces projets motivés, que j'allais rattraper le programme de physique-chimie tout simplement pendant les grandes vacances. C'est même pas, c'est en fait une obligation finalement, parce que si je rattrape pas le programme, je suis tout simplement mort lorsque l'année va commencer. Et donc si je fais un peu cette première vidéo d'introduction à ce journal de bord, on va dire, de la prépa et peut-être aussi dans les années à venir, après la prépa j'espère, et ben déjà c'est que il a fallu que je commence à rattraper ce fameux programme de physique-chimie. C'est quand même assez long et ça demande quand même pas mal d'efforts, mais donc là à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mi-août à peu près, j'ai déjà pas mal rattrapé le programme de physique-chimie, notamment la chimie. J'ai globalement à peu près tout rattrapé le programme. Après j'ai pas encore les connaissances, etc. ne sont pas encore totalement ancrées en moi, on va dire, mais disons que j'ai vu un peu les chapitres, j'ai vu ce qu'il fallait faire, je me suis exercé et ça me permet déjà de rattraper un minimum tout simplement les connaissances que je n'avais pas, des connaissances qui sont nécessaires, parce que si je rentre en prépa pendant les cours de physique-chimie et que je ne comprends absolument rien de ce qu'on me raconte, ça va être assez compliqué de pouvoir évoluer. Même si j'aurai tout de même, je pense, un retard par rapport aux autres, un léger retard en tout cas, par rapport aux autres forcément, parce que même si j'ai revu un petit peu les connaissances, je me suis pas non plus autant exercé comparé à eux. Mais ça me permet déjà d'avoir un pied sur lequel être et me fier, donc ça aide quand même. La chimie, donc j'ai déjà à peu près tout rattrapé. La chimie, c'était pas forcément trop compliqué en vrai à rattraper. Après, j'ai pas forcément fait tout ce qui est expérience, TP, tout ça. Je peux pas non plus les faire chez moi. Mais tout ce qui est exercice, etc., manipulation des formules, tout ça, je maîtrise globalement. Et là, ces derniers temps, j'ai commencé à passer un peu sur la physique, donc là, un peu sur les forces, les lois de Newton, etc. Honnêtement, comme j'ai fait mathématiques avec les vecteurs, ça a quand même un petit avantage vu que je maîtrisais quand même plutôt bien. C'est absolument pas pour faire de la pub, mais du coup, j'ai des manuels comme ça là,
où dedans t'as les cours globalement en relativement condensé, t'as plein d'exercices, etc. Donc c'est plutôt pratique pour pouvoir apprendre finalement le programme, c'est plutôt pratique, même si des fois les explications que t'as dans le livre, comme je vous l'ai dit, c'est relativement condensé. Donc c'est assez compliqué de comprendre. C'est pour ça que je regarde aussi des vidéos YouTube où c'est expliqué un peu différemment, ou en tout cas plus expliqué des fois que dans le livre. Ça me permet de comprendre, donc globalement j'arrive plutôt bien à m'en sortir. Il me reste à peu près une dizaine de chapitres à faire, je crois. En tout, j'avais compté à peu près une trentaine de chapitres à effectuer. Sur les 30, j'en ai effectué à peu près une vingtaine, un tout petit peu moins, donc il m'en reste à peu près une dizaine à faire. Il me reste encore 3 semaines, donc ça devrait largement le faire. Donc il me reste des chapitres de première et de terminale, en sachant qu'après c'est aussi de la continuité. Je fais dans l'ordre, c'est-à-dire que je fais des chapitres de première et ensuite je fais ceux de terminale qui sont, on va dire, la continuation de ceux de première. Ça permet de rester dans le thème et de mieux comprendre, plutôt que de faire tous ceux de première à la suite et ensuite faire ceux de terminale, où ça serait beaucoup moins méthodique, puisque après avoir fait tous ceux de première, tu reviens en terminale sur des chapitres que tu as vus tout au début et t'as déjà tout oublié, vu que, comme je vous l'ai dit, je passe pas non plus 10 heures pour chaque chapitre, parce que c'est tout simplement impossible, je peux pas passer autant de temps. Après, va falloir sûrement que je revoie un petit peu les cours de maths. Normalement, j'ai des fiches qui sont toutes faites, donc j'aurai juste à les relire, ça va réactiver tout ce que j'ai appris. Normalement, j'ai pas vraiment de difficulté avec les mathématiques, donc ça devrait le faire. Les maths expertes, va peut-être falloir que je revoie un peu. Là, ça va être un petit peu compliqué peut-être de se remettre dedans. Après, dans les maths expertes, il y a des chapitres qui sont très simples pour le coup, et d'autres un peu plus relous. Je pense notamment à l'algèbre, c'est quand même assez horrible en maths experte, ce point-là. Mais après, on va voir comment ça va se passer. Donc voilà, un petit peu, donc un programme à rattraper. On va revoir un peu le programme de maths. Pour le reste, finalement, il n'y a pas tellement d'autres choses à rattraper pendant les vacances, étant donné que on doit avoir 2 heures de français, je crois, 2 heures d'anglais. Je sais même pas ce qu'on est censé faire en français en prépa, je vous avoue. Dans tous les cas, c'est pas tellement l'objectif, je pense, le français en cours de prépa. Étant donné que ton objectif, c'est surtout de travailler les sciences. Et un peu de sciences d'ingénieur. Et après, je crois, les sciences d'ingénieur, on peut basculer avec l'informatique, avec MP ou je sais pas, je sais plus trop c'est quoi les trucs, mais c'est au milieu d'année, je crois, tu peux choisir un peu des variantes de cours. Probablement que je prendrai à ce moment-là l'informatique, étant donné que j'ai fait NSI. Ça devrait pas être très compliqué. C'est vrai que moi j'aurai un retard en physique-chimie, peut-être que d'autres auront un retard en informatique peut-être, mais je crois que le retard informatique est beaucoup plus simple à combler que le retard en physique-chimie, donc on verra. Je me pose pas tant de ça de problème, on verra après quand on y sera, j'ai envie de dire. Même si c'est vrai que c'est dans 3 semaines, j'ai du mal à me dire que dans 3 semaines je suis rentré en prépa, c'est quand même quelque chose d'assez... Souvent, tu sais, au lycée, on disait souvent la prépa, c'est le truc super dur, tout ça. Et au final, je m'attendais pas forcément à me retrouver en prépa, même si, comme je vous l'ai dit, c'était dans la continuité de ce que je voulais faire. Voilà, la prépa, je pense que c'est la meilleure voie. C'est le meilleur moyen d'accéder à mes objectifs. Mais finalement, il y a un an, dans ma tête, je me disais pas que j'allais faire une prépa, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc voilà, on verra. Je pense que j'essaierai de continuer un peu des petites vidéos. N'hésitez pas à dire un peu vos avis aussi en commentaire. Ça peut être intéressant. J'essaierai de faire un peu, de partager des petits trucs pour moi-même et peut-être pour vous. Je sais pas si vous serez beaucoup à regarder. Mais voilà, ça va se finir comme ça la vidéo, je pense.